Voilà, bonjour. Voilà, je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'État et du rôle des rivières. J'avais attaqué celui des forêts, puis bah, je voudrais faire celui des rivières. Alors toujours le même topo, hein, tout le monde sait à quoi sert une rivière, enfin pourquoi elle existe, et puis bah, quelle est son utilité finalement, tout le monde le sait, hein, mais euh, moi, c'est pour faire aussi le point sur certaines choses que je trouve aberrantes, quoi. Mais enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Encore une fois, on voit toujours des gens avec des yeux de merlan-frit qui nous font des yeux de merlan-frit. Oh là, mais comment ça se fait le réchauffement climatique et tout. Bon, c'est pas grave, hein, si c'est des gens à la limite qui sortaient d'un placard qui avaient hiberné pendant un certain temps et qui découvraient un peu le monde dans lequel on vit. Mais non, hein, c'est toujours des gens enfin, qui font partie de l'environnement politique. Je ne vais pas vous citer de nom hein, comme ça, mais on peut- je pourrais citer des noms, mais je vais pas, ils font toujours les étonner. Quand on parle du réchauffement climatique, ils passent à la télé, ils sont là, ils ont l'air étonnés. Mais, enfin, comment on peut payer des gens aussi cher avec si peu d'instructions, quoi. Euh, alors, s'ils font les faux étonnés, c'est-à-dire qu'ils sont corrompus. C'est-à-dire qu'ils cachent un système ou qu'ils font partie d'un système. Euh, le système contre qui nous devons nous battre, en tout cas contre qui moi je me bats. Ou alors c'est qu'ils ne le savent pas. Alors dans les deux cas de figure, c'est grave parce que soit ils font les innocents et c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun intérêt à faire les innocents si ce n'est en fait protéger un système dont ils font partie ou ce dont ils sont, ce dont, de quoi ils seraient bénéficiaires. Soit ils sont vraiment cons, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent pas. Ils savent pas, ils sont incultes en la matière. Et dans les deux cas de figure, c'est vachement grave en fait. Donc en tout cas, je voulais vous parler des rivières. Si vous allez par exemple à Paris, à certains endroits, vous allez voir des fois un petit médaillon par terre. Et puis on va vous expliquer en fait ce médaillon, c'est en fait le passage d'une ancienne rivière. Bah oui, parce que en fait, avant que l'homme s'installe quelque part, il y avait des rivières. Alors il faut savoir un truc, hein, déjà pour commencer, la France c'est vraiment un pays à rivières. C'est un des pays les plus arables au monde. C'est un des pays où il a toujours fait très bon vivre en général, hein. Il y a toujours une présence humaine en France. Si on remonte, je crois que les premiers c'était les Néandertaliens, avec les ancêtres des Néandertals, je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais ça me reviendra. Il y a des très bons reportages réalisés par le Musée de l'Homme. Euh, en tout cas, il y a l'ancêtre du Néandertal qui s'est installé en France et en Espagne, il y a belle lurette, et ensuite le Néandertal, et ensuite l'Homo sapiens. Enfin, en tout cas, ça a toujours été un endroit où il faisait bon vivre. La France, pour le climat, est pas mal. Euh, pour le genre humain, pour les hominidés. En- et voilà, la France est un pays à rivière. C'est un pays où il y a toujours eu des cours d'eau. C'est un pays qui a toujours été traversé par oh oui, je vais le dire, des millions de rivières. C'est même pas des milliers, hein, je parle en millions de rivières. C'est-à-dire que si vous reveniez fermer les yeux, imaginez que vous reveniez 1000 ans en arrière, eh bien vous ne pourriez pas faire 100 mètres sans foutre les pieds dans une rivière, un cours d'eau, quoi. Alors, un cours d'eau, en fait, avant en France, il y avait des cours d'eau qui dépassaient pas 10 cm de large, hein. Des petits cours d'eau, c'était des petits cours d'eau qui passaient. Voilà, ils traversaient la terre. Et des cours d'eau comme ça, il y en avait partout. Donc bah, ça formait à la saison sèche bah, des petits étangs où on trouvait des tritons, même des écrevisses, hein. On trouvait toutes sortes de bestioles là-dedans. Et puis à la saison, à la fonte de la neige, et bien, ça ruisselait, ça faisait des petits cours d'eau. C'était pas des rivières, hein, voilà, il y avait des petits cours d'eau qui disparaissaient des fois, qui repassaient sous le sol et puis qui allaient réapparaître avec le relief et tout. Vous aviez des petites cascades. Vous pouviez trouver des cascades. Avant, si vous revenez même 500 ans en arrière, vous pouviez trouver des cascades de façon inopinée dans une forêt. Vous alliez dans une forêt pas très loin d'un arbre où vous alliez voir en fait une espèce de le terrain, il y avait du relief comme ça et puis vous alliez voir une cascade
petite cascade d'eau qui tombait. C'était vraiment charmant. Excusez-moi, j'ai mon chat qui me demande. Lui aussi, il veut faire partie du projet apparemment. Il s'appelle Coco parce que c'est un chat qui a été qu'on a trouvé dans la rue, qu'on a recueilli et comme on ne connaissait pas son nom, on a choisi un nom facile à retenir pour lui et un nouveau nom facile à assimiler. Donc Coco, c'est un nom de perroquet, mais bah oui, hein, pour un chat SDF, c'est mieux quand on connaît pas son vrai nom. Le mieux, c'est de l'appeler Kiki ou Coco, quoi. Quelque chose qui est facile à retenir pour lui, voilà, pour la petite histoire. Et c'est un chat du Bengale. Vous avez vu aujourd'hui, à une époque, les gens abandonnent même des chats du Bengale, quoi, dans la rue. Enfin, il n'y a plus de règles. Et c'est le début de la fin, comme je disais. Et donc, du coup, il fut un temps en France où il y avait des cours d'eau partout. Il y avait des rivières partout, il y avait des poissons dans ces rivières, il y avait de la vie, il y avait de la vie, il y avait de la vie. La mort, c'est l'homme, de toute façon. Enfin, l'homme dans l'état actuel où il se trouve. Je précise, l'homme n'est pas forcément la mort, mais la mort, l'homme a décidé d'être la mort. Il a décidé de l'être. C'est un état dans lequel il se trouve et qu'il a choisi. Il y a encore 50 ans, on aurait pu considérer que c'était un accident. Il n'y a même pas 50 ans. Il y a encore 70 ans, on aurait pu considérer que c'était un accident, une erreur de parcours, un accident de parcours. Aujourd'hui, c'est un choix. C'est plus un accident, c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'on sait que notre activité, notre façon d'être est néfaste, et on a décidé de continuer à l'être. Alors, l'état des rivières, c'est incroyable parce que il y a encore peu de temps, il y a encore 200 ans en arrière, vous pouviez trouver des cascades dans les forêts, même les champs, hein, des fois les agriculteurs avaient des problèmes, ils avaient des cours d'eau qui ne pouvaient pas retirer, hein, s'ils revenaient quoi qu'ils fassent. Finalement, l'humain a eu le dessus et on a réussi à éradiquer, hein, on va dire les mots tels qu'ils le sont, on a éradiqué pardon, d'abord les forêts et ensuite les cours d'eau qui nous gênaient, on les a éradiqués, on a détruit ces cours d'eau et ces milliers, ces millions de cours d'eau qu'il y avait en France, on les a détruits pour mettre encore une fois du goudron et du béton, tout simplement pour mettre des champs. Donc on les a détruits. Et donc du coup, encore une fois, comment on peut être amené à se demander encore à l'heure actuelle, comment les pouvoirs publics, ou même à la radio, les médias, il me semble que c'est des gens quand même qui sont censés être qualifiés dans les sujets qu'ils abordent, comment on peut encore se poser des questions et se demander mince, il y a un dérèglement climatique, mais d'où ça vient? C'est quoi exactement Mais bien sûr que le dérèglement climatique, c'est tout ça. C'est tout ça. Ça en fait partie. C'est logique. Je veux dire, ça crève les yeux. Les rivières, qu'est-ce qu'elles font? Les rivières apportent de la fraîcheur. Une rivière, c'est de la fraîcheur. Donc, les rivières, tous ces cours d'eau, en fait, rafraîchissent notre monde, ils rafraîchissent le sol, donc la terre, et, et ces cours d'eau, ils amènent aussi la vie. Ils amènent la vie, permettent aux arbres d'avoir tout le temps de l'eau, hein, ils permettent aux arbres de devenir grands et forts. Et quand on supprime ces cours d'eau, forcément on va supprimer aussi ce processus, ce mécanisme, excusez-moi, ce mécanisme de rafraîchissement, ce mécanisme ce rôle de climatiseur en fait qu'ont les forêts et les rivières. C'est une association les deux. Et en fait, quand on détruit tous ces cours d'eau, eh bien, forcément, on participe au réchauffement climatique. Et c'est logique. Et encore une fois, on peut plus continuer à se laisser berner, à se laisser tromper par des gens qui font mine de ne pas comprendre ce qui se passe. La disparition des forêts et des rivières pour agrandir au profit on va dire, au profit comment on appelle ça, au profit de la personne humaine ou même de façon plus réaliste au profit des promoteurs. Euh, voilà, enfin voilà, moi je veux mettre l'accent là-dessus. Et encore une fois, je vais le rabâcher, je vais le dire parce que j'aime bien le dire quand même. Quand vous allez voir le ministre de l'économie ou même à la radio, vous entendez aux médias quand il vous parle d'économie, oui l'économie a fait un rebond,
elle a repris sa croissance et tout, encore une fois, là on a affaire à des fous furieux. On a affaire à des fous furieux. On a affaire à des fous furieux. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas me dire que ces gens-là ne savent pas. L'économie, c'est vraiment l'ennemi de l'écologie. Et aujourd'hui, les médias, il fera mieux de parler d'écologie et des effets néfastes de l'économie que de nous parler enfin, que de nous parler de la soi-disant parce que eux, ce qu'ils vont vous dire, l'économie, quand elle se porte mal, forcément, il y a des risques de guerre civile. Voilà, si les gens n'ont plus à manger, si les gens n'ont plus de boulot et tout, forcément, on va basculer dans le tiers-monde. Après, c'est le crime organisé qui prospère, qui reprend le dessus et tout. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Qu'est-ce qu'on fait? L'économie, en réalité, l'économie et l'essor de l'activité humaine, elle est plus dangereuse que tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Hein. Aujourd'hui, le danger réel, aujourd'hui, c'est l'activité, la présence humaine, la démographie humaine, la mentalité humaine et l'activité en général, l'activité humaine. Voilà, l'activité humaine. Bah, écoutez, j'ai terminé pour cette vidéo. Là, je vais faire la prochaine vidéo sur l'immigration positive et l'immigration négative. Voilà, je vous dis à bientôt.